Aujourd'hui, c'est jour de récolte au potager. Alors nous sommes en fin d'été, nous avons commencé le potager un petit peu tard cette année, plutôt deuxième quinzaine de mai, et on va voir ce qui a bien fonctionné ou pas trop. Alors déjà, je suis assez content de mes courgettes, elles donnent régulièrement depuis un petit moment. Là ici, j'en ai une belle qui était cachée sous les feuilles, mais on a éliminé les feuilles les plus atteintes par l'oïdium, pour pas que ça se propage trop, mais c'est normal en cette saison, avec les arrosages, les pluies, qu'il y ait un peu d'oïdium. Alors là, j'ai une belle courgette verte. C'est la variété Black Beauty. Alors elle est assez belle celle-ci. Derrière j'ai quelques courgettes jaunes que je vais aller récolter aussi. Voilà, une belle courgette jaune. Ici à mes pieds j'ai les fameux potirons, les giromons bonnet turc. Le pédoncule, la tige n'est pas encore bien jaune, bien sèche, donc je vais le laisser encore un peu. Là il y en a un autre, il est encore clair, il manque un peu de couleur. Lui, c'est pas pour tout de suite. Et là-bas, j'en ai encore un tout petit. J'espère qu'il va faire suffisamment beau et chaud pendant encore quelques jours pour qu'il arrive un peu plus à maturité. Derrière moi, ici, on a une belle aubergine blanche et ronde. C'est la Rotonda sfumata. Alors là, celles-ci, elles sont prêtes. Je vais pouvoir les récolter. J'en ai au moins deux de prêtes sur le pied. Dans cette lasagne, ça pousse vraiment très bien. L'année dernière, on avait mis un potimarron qui avait donné une récolte extraordinaire, une trentaine de kilos. Cette année, il y aura nettement moins de potimarron, mais il y en a quelques-uns quand même. Puis on a varié vraiment les plantations, puisque j'ai mon potiron giromon, mes aubergines, mes courgettes. On a mis plus de choses dans cette lasagne, mais on voit que les lasagnes apportent vraiment beaucoup de nutriments aux plantes et que les récoltes fonctionnent bien. Et ici, vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette plante. Eh bien, c'est tout simplement une salade qui est montée en graines. Et on l'a laissée exprès monter, parce que, 1, elle va se ressemer d'elle-même, et 2, on va en profiter pour récolter aussi les graines, pour pouvoir les ressemer à partir de l'année prochaine. Ici, dans les planches plates, on a les haricots qui sont en fin de vie, mais il reste encore pas mal de petits haricots à ramasser. On voit qu'il y a même encore quelques fleurs, donc on pourra faire encore des petites récoltes pendant les semaines qui viennent. Alors ce sont des haricots, j'aurais eu tendance à dire haricots verts, mais leur couleur est violette. Voilà, celui-ci s'appelle le Blue Velvet et celui-ci à côté c'est Purple Queen. Et ils ont la particularité, ces haricots, c'est que quand on les fait bouillir, ils redeviennent verts et ils restent extrêmement craquants et savoureux. Donc c'est une petite merveille, on va en profiter encore quelques temps. Et puis là, on a les carottes qu'on a retentées cette année en pleine terre et qui ont l'air d'avoir bien poussé. Donc on va commencer les récoltes aussi cette semaine de ces carottes. Et ici, j'ai les pâtissons. Alors c'est du pâtisson jaune. Je vois qu'il y en a un joli là. Il ne faut pas les ramasser trop gros parce que sinon la peau devient dure. Si on les ramasse jeunes, la peau peut se consommer. Ça se mange comme une courgette. On peut les faire rôtir quand ils sont jeunes, au barbecue par exemple. On peut les faire cuire vraiment comme des courgettes, en les épluchant, à la cocotte ou à la poêle. C'est vraiment un délice. Et c'est la famille des cucurbitacées lui aussi. Alors ici, c'est un coin intéressant. On a les poireaux. Alors les poireaux sont encore tout jeunes. On ne va pas les ramasser maintenant. On a un céleri rave. Je regarde, la boule a l'air d'être encore assez petite, donc on va le laisser encore grandir. Les betteraves, alors là on est presque bien. Je pense que celle-ci, on va pas tarder à la ramasser. Et puis derrière, on a des blettes et on a un beau persil. Alors on a un peu tout mélangé parce que ça déroute les insectes prédateurs, que les poireaux soient pas en ligne, mais mélangés avec d'autres choses, c'est plutôt intéressant. Ici, on a encore de belles tomates. Là, c'est la variété Summer Cider, qui est une tomate qui devient orange, assez grosse. On en a une qui a pesé jusqu'à 7 ou 800 grammes. Et là, j'en vois une jolie qui est bien orange. Et comme elle touche le sol, je ne voudrais pas qu'elle s'abîme. Donc, voilà. Donc voilà une belle Summer Cider. Et on sent, en la touchant délicatement, qu'elle commence à être un petit peu plus souple, un petit peu plus molle. Donc là, ça y est, elle est mûre. Alors ici, on a une autre tomate originale qui s'appelle Beauté Blanche. Alors pareil, là, c'est la couleur qu'elle a quand elle est presque mûre. Je la touche, elle est encore un petit peu ferme. Donc je ne suis pas sûr qu'elle soit prête. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal, je vais l'accueillir. Voilà Beauté Blanche. Ici, ce sont des concombres arméniens. Alors c'est un concombre délicieux avec une peau légèrement veloutée comme ça. Là, il y en a un joli spécimen. Pas la peine de les laisser devenir trop gros. Donc le voilà, on voit bien son duvet qu'il recouvre. Et puis j'en ai encore pas mal qui doivent arriver. Là j'en ai un tout petit en train de pousser ici. Il y en a un encore plus minuscule par là. Donc on va encore avoir pendant quelques jours, quelques semaines des concombres.
Les framboises remontantes continuent de donner, donc ça c'est un vrai plaisir. Mais si je les mange au lieu de les cueillir, merveille. Et ici, cette plante un peu exubérante qui a même recouvert le rosier grimpant derrière, c'est un physalis. Alors on lui donne plusieurs noms, amour en cage, coqueret du Pérou, alquéquinge, prune des Incas, enfin bref. Ça donne ces petites lanternes. Et à l'intérieur de la lanterne, vous avez une petite baie. Alors c'est souvent utilisé par les pâtissiers pour décorer les gâteaux. Et c'est un petit goût sucré, acidulé, c'est absolument délicieux. Et l'un des avantages de la physalis, c'est qu'elle est bourrée d'antioxydants. Alors c'est une plante vivace, mais qui n'est pas très rustique. Celle-ci n'a pas gelé l'hiver dernier, donc elle est repartie, c'est sans doute pour ça qu'elle est aussi exubérante. Mais normalement, l'hiver, si vous la plantez dehors dans votre jardin, l'hiver, elle disparaît. Mais cette année, c'est une merveille. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qui est à récolter aujourd'hui. On est plutôt content du rendement du potager jusqu'à maintenant. J'espère que la belle météo va se maintenir encore plusieurs journées. Ça va permettre à nombre de fruits et de légumes d'arriver à pleine maturité.